Abidjan Plateau, ce mardi 30 août 2022, s'est tenue une conférence de presse animée par la Fédération des syndicats de dockers pour le renouveau de Côte d'Ivoire. Le camarade Kobena Carlos, secrétaire général national de la Fédération des syndicats dockers pour le renouveau. Aujourd'hui, nous avons décidé d'échanger avec la presse pour dénoncer certains faits qui minent notre milieu. Depuis le 30 janvier 2019, le président de la République a signé un nouveau décret portant statut particulier des dockers afin de rehausser leur niveau de vie. Aujourd'hui, nous sommes en 2022. Le décret n'est pas appliqué dans son intégralité. Il est appliqué de manière parcellaire et c'est une minorité pour le moment qui en profite de certains aspects de ce décret, mais la majorité ne sent pas du tout ce décret-là. C'est déjà grave, il faut que nous remédions à ça. Le deuxième point pour lequel nous avons voulu communiquer à l'opinion, c'est que depuis 13 ans, dites-vous bien, 13 ans, nous n'avons pas d'élection pour savoir qui est le représentant des travailleurs légitimes et légaux. Alors, il y a une pléthore de syndicats, mais le patronat SAMPA a décidé de choisir son interlocuteur. Et malheureusement, ça viole les dispositions légales en termes de code du travail. Et ça, ce n'est pas acceptable. Il est temps que les élections soient organisées pour que les travailleurs choisissent démocratiquement leurs représentants. Et pendant que nous attendons des réponses, on se rend compte que les choses vont de mal en pire. Le dernier scandale qui a éclaté et que les dockers ont vu d'eux-mêmes, c'est que quand ils vont prendre leur relevé carrière, ils se rendent compte que pour ceux qui ont 20 ans, bientôt 30 ans, qui doivent même aller à la retraite, mais ils n'ont pas, les reversements n'ont pas été faits de manière normale au point qu'ils tombent des nues. Le SAMPA ne reverse pas les cotisations des travailleurs, ils grignotent sur leur pension retraite. Des gens qui ont fait 30 ans se retrouvent avec 7 ans de cotisation, d'autres ne sont pas du tout déclarés. Quand ils ont un accident, ils s'en rendent compte. Alors c'est grave, les gens veulent étouffer les problèmes, mais nous disons qu'on ne peut pas accepter ça. C'est un droit du travailleur. Dans 4 mois, les gens vont à la retraite. On ne peut pas tolérer que des gens se permettent de faire ce genre de détournement et que des mêmes cherchent à étouffer le dossier. On ne va pas l'étouffer. Nous devons avoir des réponses dans les jours qui viennent et chacun doit assumer ce qu'il a fait. Alors, comme nous l'avons dit, on n'a pas d'oreille pour nous entendre. Le médiateur nous avait reçus, on a été courtois, tout a été dit. Malheureusement, c'est un mutisme. La tutelle est restée dans un mutisme. Aujourd'hui, nous savons que bientôt c'est les vacances du gouvernement. Mais qui va répondre? Qui va gérer ce dossier? Au regard de ce qui est là, on a constaté qu'on n'a pas d'interlocuteur. Nous avons décidé de reprendre, de réactiver le préavis de grève qu'on avait suspendu pour laisser la chance à la négociation au lundi 5 septembre prochain. Et donc nous demandons à nos camarades de s'apprêter à arrêter tous les chantiers le lundi à minuit pour que les autorités comprennent ce qui se passe et que la vérité éclate. Ce n'est pas une question de chapelle syndicale, c'est une question de carrière de tous les travailleurs et ça n'échappera à personne. Si demain vous allez à la retraite et que vous n'êtes pas payé dans les normes, vous ne saurez pas à qui vous adresser. Il faut que nous réglions ce problème et que tous les travailleurs soient solidaires et arrêtent les chantiers pour qu'on ait des réponses claires. Alors, sans ce motif, personne ne va nous écouter. Parce que il y a des années que nous traînons ce dossier. Le dossier des retraités, en 2018 déjà, nous sommes au courant qu'il y a eu un audit de la gestion de ceux qui ont mis les dockers. On a eu les échos de 5 à 15 milliards de détournements. On a pensé que les syndicats allaient être appelés pour avoir les informations, pour qu'ensemble on sache comment on va gérer la suite. Malheureusement, le dossier a été étouffé. Qu'à cela ne tienne, ça n'a pas été corrigé. Aujourd'hui, les gens se rendent compte que le détournement là, il est effectif parce qu'ils vont à la retraite, ils risquent de tomber des nues. Alors, il faut que les instances soient saisies et que justice soit rendue aux dockers. Mais en attendant, nous allons arrêter les chantiers. Nous allons arrêter lundi à minuit tous les chantiers pour que les gens prennent leurs responsabilités. Le développement du pays nous incombe à nous tous. Mais il faut que
chacun puisse respecter ses engagements, ses obligations et ses droits. Donc, pour le moment, voilà l'appel que je lance à nos chers camarades dockers. Voilà l'appel que je lance à l'opinion. Nous sommes ouverts aux négociations. Merci. Merci.